Chaque année, quand on parle de Samsung, on parle beaucoup des Galaxy S et des Galaxy Z parce qu'il y a plein de techno et c'est le haut de gamme et c'est trop bien, etc., etc. Mais on parle moins des vrais best-sellers de Samsung, les Galaxy A, et pourtant ils sont hyper importants pour la marque. Et justement, la Samsung, ils annoncent 3 nouveaux modèles tout beau tout neufs, les Galaxy A26 5G, A36 5G et A56 5G. Et autant vous dire qu'avec ces Galaxy A, on n'est pas sur une débauche de technologie ou quoi, on est plutôt sur une recette maîtrisée qui rassure les gens, et en même temps c'est ça l'ADN de cette gamme. Les Galaxy A, ils sont là pour les gens qui aiment bien Samsung, qui n'ont pas besoin d'un modèle haut de gamme, qui veulent juste un smartphone rassurant, qu'ils connaissent, voilà. Vous l'aurez compris, on parle ici de smartphones milieu de gamme dont les prix varient de 319 à 499 € pour les versions de base, et c'est déjà une bonne nouvelle parce que du coup les prix ne changent pas par rapport à la génération précédente. On va commencer par les points communs de ces 3 smartphones, et ça passe notamment par le design. Il y a quelque chose qu'on voit tout de suite sur ces Galaxy A56, A36 et A26, c'est qu'au niveau du design, Samsung, alors certes, on reconnaît toujours un peu l'ADN de la marque, mais on n'est plus aussi proche du design des Galaxy S, et ça on le voit notamment au niveau du module photo. Quand l'année dernière, comme sur les Galaxy S, on avait 3 appareils photo qui étaient distincts visuellement, vraiment chacun était séparé, là non, on a une grande pilule verticale où les 3 caméras sont rassemblées, mais au global, vous l'aurez compris, sur les Galaxy A, on a une pilule qui réunit toutes les caméras, alors que sur les Galaxy S, on a 3 caméras séparées. Bref, ça va être plus simple en un coup d'œil de distinguer les Galaxy A des Galaxy S. Petite précision aussi pour le Galaxy A56 sur la partie design, comme c'est le modèle le plus haut de gamme, il a droit à un petit traitement de faveur, il a un dos en verre et aussi un cadre en métal, alors que les 2 autres modèles, ils ont un dos en verre aussi, donc c'est très bien. Par contre, ils ont un cadre en plastique, donc le feeling en main, il est pas tout à fait pareil. Après, franchement, que ce soit du plastique ou du verre, Samsung a fait un travail plutôt correct pour le confort en main. Pour le dire autrement, je pense pas que ce soit ce petit détail qui va faire la différence sur le choix de votre smartphone. Pour ce qui est de l'écran, c'est simple à retenir, les 3 téléphones ont une dalle 6,7 pouces, donc là c'est comparable à un Galaxy S25 Plus, et on a un affichage AMOLED Full HD+, avec un mode 120 Hz. Et là sur le Galaxy A56, on a un poinçon en haut de l'écran et une luminosité maximale qui va jusqu'à 1200 nits. C'est pareil pour le Galaxy A36, mais le Galaxy A26, qui est le moins cher des 3 modèles, lui il a une encoche en forme de goutte d'eau, donc ça fait un peu moins moderne, et il a un pic de luminosité un peu moins élevé à 1000 nits. Toujours dans ces grands points communs entre les 3 smartphones, Samsung a fait de jolis efforts sur la durabilité, la longévité de ces appareils. On a du coup une certification IP67, ça veut dire que les téléphones ils peuvent tomber dans l'eau jusqu'à 1 mètre d'immersion. Ils ont du Gorilla Glass Victus Plus à l'avant pour protéger l'écran, et ils promettent 6 ans de mise à jour, toutes mises à jour confondues, que ce soit les mises à jour majeures des versions Android ou les mises à jour de sécurité. Et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. En comparaison, je rappelle que les Galaxy S, donc le haut de gamme, c'est 7 ans de mise à jour, donc on n'a que 1 an de différence pour un tarif, encore une fois, très accessible. D'ailleurs, à ce sujet, notez qu'on est sur Android 15 avec l'interface One UI 7, et ça vient évidemment avec des fonctions IA, je le rappelle, c'est la rengaine de Samsung depuis maintenant plus d'1 an. Donc je peux citer les classiques Google Gemini ou Entouré pour chercher. On a aussi un effaceur d'objets qui est quand même moins efficace que sur les Galaxy S, j'ai trouvé. Et le Galaxy A56, il a quelques petites exclus entre guillemets par rapport aux 2 autres modèles. On peut utiliser par exemple meilleure pose, qui est une fonction qui permet de prendre plein de photos et ensuite d'avoir un résultat où tout le monde a un joli sourire Colgate. Et on a une aide au montage où quand vous prenez une vidéo, le système va repérer la partie de la vidéo qui est la plus intéressante à garder. Là j'ai parlé de fonctions photo et vidéo, mais du côté hardware, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Et bien tout simplement 3 caméras à chaque fois, un grand angle, un ultra grand angle et un capteur macro. Autant le capteur macro, c'est juste histoire de dire qu'on a 3 caméras sur le milieu de gamme comme sur le haut de gamme, mais franchement un capteur macro, je doute très fortement qu'il vous soit utile. Par contre, bon à savoir, sur le capteur principal, on a toujours 50 mégapixels sur les 3 téléphones. Par contre, celui du Galaxy A56, il est meilleur que celui du A36, qui est lui-même meilleur que celui du A26 en termes de captation de luminosité. En gros, avec le Galaxy A56, quand vous allez faire une photo de nuit, ça va être meilleur que sur les 2 autres modèles. Bon, pour les performances, historiquement, les Galaxy A ne nous ont jamais vraiment impressionnés. C'est clairement pas un point fort de cette gamme, et cette génération-là en 2025 ne devrait pas faire exception. Le Galaxy A56, il a un Exynos 1480 dont on n'attend pas grand-chose. Alors, Samsung, il précise bien que sur ce Galaxy A56, on a des optimisations pour le fonctionnement de l'IA, etc. Mais je pense que dans la vie de tous les jours, vous allez surtout avoir un téléphone auquel il ne faudra pas demander grand-chose en termes de performance.
Alors je vous rassure, hein, pour les tâches du quotidien et surtout pour les personnes qui sont ciblées par les Galaxy A, je pense que ça fera tout à fait le travail, ça restera fluide, etc. Je parle vraiment d'aller chercher de la puissance en plus, c'est là où il faudra pas attendre grand chose de ces Galaxy A. Donc typiquement des jeux 3D, du montage vidéo un peu lourd, etc., etc. Et pour comparaison, le Galaxy A36, il a un Exynos 1380 et le Galaxy A26, encore moins bon, un Exynos 1280. Là encore, ça devrait être fluide au quotidien, mais sans plus, et évidemment, on fera les tests qu'il faut pour confirmer tout ça. Pour la batterie, c'est très simple, 5000 mAh pour tout le monde, donc plutôt rassurant a priori, même si ça commence à devenir une sorte de norme, le 5000 mAh, notamment sur le milieu de gamme. Et il faut savoir que le Galaxy A56 et A36, ils peuvent se recharger en 45 watts en filaire, et le A26, lui, il est bloqué à 25 watts maximum. Voilà du coup pour le tour d'horizon de ces trois téléphones, Galaxy A26, A36 et A56. Vous l'aurez compris, on n'est pas sur des téléphones qui viennent chambouler, révolutionner le secteur des smartphones. Non, on est sur vraiment quelque chose de très contrôlé, maîtrisé. Et comme je le disais en début de vidéo, ces Galaxy A, c'est un peu leur ADN. Donc vraiment, c'est le téléphone que vous allez pouvoir recommander un peu facilement à des membres de votre famille qui n'ont pas besoin de quelque chose qui dépote ou quoi, qui ont juste besoin d'un truc fonctionnel, efficace, qu'ils n'auront pas de mal à utiliser. Et en plus, globalement, notamment en France, quand vous dites Samsung, voilà, ça rassure les gens, la marque elle est connue, elle est établie, donc c'est le truc simple à recommander quoi. Bref, ça fera amplement le taf pour votre tante, votre grand-père, voire aussi votre enfant un peu adolescent pour un premier téléphone, ou pour vous si tout simplement vous cherchez juste un téléphone fonctionnel, sans vous ruiner, et dont vous n'attendez pas des performances exceptionnelles ou des fonctionnalités inédites, etc., etc. Et alors vous l'avez sans doute remarqué dans cette vidéo, je n'ai pas été enthousiasmé par ces smartphones, mais en même temps j'ai pas été déçu. La prise en main elle était confortable, le produit est bien soigné, pas de soucis là-dessus, et je pense que ces trois modèles sont voués à un bel avenir commercial, ils vont sans doute très bien se vendre, comme chaque année. À ce titre, on peut d'ailleurs saluer Samsung de ne pas avoir augmenté les prix, parce que c'est toujours un peu ce que les marques font facilement, oh oui, l'inflation, etc. Là non, les prix restent les mêmes que l'année dernière. Et du coup, pour le modèle le plus haut de gamme de cette série, on est à 499 € pour le prix de base. Donc ça, c'est pour la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. On monte à 549 € pour la version de 256 Go de stockage. Pour le A36, on est toujours sur 8 Go de RAM et on est à 399 € ou 449 € selon si vous choisissez 128 ou 256 Go de stockage. Et pour le A26, on a 319 ou 379 € selon la version que vous choisissez, et je précise juste que si vous prenez celle de 128 Go de stockage, on descend à 6 Go de RAM. Par contre, je voulais le glisser aussi, l'un des petits avantages du A26, donc le modèle le moins cher, c'est que c'est le seul à pouvoir embarquer une carte micro SD pour pouvoir étendre le stockage jusqu'à 2 Teraoctets. C'est pas mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver aussi sur notre chaîne Twitch, Frandroid Live. On diffuse des lives tous les jours et notamment de belles émissions Unlock et Survolté. On est aussi présent sur tous les réseaux sociaux. Hein, n'hésitez pas à nous faire coucou. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur Frandroid.